Bonjour tout le monde, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de cette boîte? Les plus fidèles de la chaîne, sans doute que oui, c'est la toute première boîte collector que j'avais reçue sur la chaîne à l'occasion de la sortie du film Lego Batman, le film. Et il y avait dans cette boîte juste des trucs absolument incroyables. Et j'étais vraiment très content à l'époque de recevoir cette boîte directement des studios Warner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, le contenant de cette boîte n'a rien à voir avec son contenu. Car j'utilisais cette boîte pour stocker des choses à l'intérieur, des vieilles choses que j'avais bien envie de déterrer aujourd'hui et de vous montrer, car je suis certain que beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas vu à l'époque. Regardez ce que nous avons à l'intérieur. Ah là là là, et rien que de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça me fait saigner les yeux. Tiens, d'ailleurs, encore un vestige de Batman. Il y a là la montre de Batman, encore absolument intacte et neuve. Peut-être que je vous la ferai gagner un de ces quatre à l'organisation d'un concours. Regardez, elle est superbe. Par contre, elle ne fonctionne plus. Je pense que d'ici, ouais, depuis le temps, la pile s'est arrêtée, à moins que je l'ai désactivé le truc. À voir. Mais c'est pas ça, c'est ça. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur là, je sais pas si vous le voyez. Les vestiges du passé et rien qu'à... Oh la vache. Rien qu'à l'idée de voir l'état de ces trucs là, eh bien, je vous l'ai dit, ça me fait vraiment mal au cœur et saigner des yeux. Il y a ici des figurines à construire Lego Star Wars qui sont dans un état, eh bien, en pièces. Lui, je pense que vous aurez deviné de qui il s'agit. Aïe! Non, celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est ici, du moins... ceux qui l'en restent. Certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. Il s'agit du General Grievous de Lego Star Wars, un set qui a déjà fait l'objet d'une vidéo il y a de ça maintenant très longtemps, près de 7 ans. C'était en 2015 et les plus curieux d'entre vous pourront aller voir cette première vidéo de ce set là. Elle était absolument catastrophique. C'était réellement la toute première année de ma chaîne. Et voilà, le ton utilisé à l'époque n'était pas celui d'aujourd'hui. Et j'avais bien envie, j'ai regardé cette vidéo et j'avais bien envie de redonner un petit coup de projecteur à ce set-là, car ça fait maintenant quelques années qu'il traîne dans une boîte et qu'il est, voilà, regardez ça, dans un état absolument catastrophique, alors que c'est justement l'une de mes figurines préférées. Et j'ai d'ailleurs, bien entendu, gardé la notice d'assemblage de ce set là. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Il s'agit du 7512, un set qui date de 2015, donc qui n'est plus disponible depuis un petit moment. Et je trouve ça d'ailleurs dommage que Lego fasse disparaître des sets et ne les réédite plus jamais, car beaucoup de personnes n'arriveront pas à en profiter. D'ailleurs, c'est mon cas sur le set Lego Stranger Things, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai même gardé la façade de la boîte, car oui, à l'époque, en fait, je découpais les façades des boîtes, car j'avais envie de me faire un mur, une déco avec les boîtes Lego Star Wars, une espèce de grand patchwork, de grand tableau en exposant justement ces boîtes-là. Je l'ai encore jamais fait par manque de temps. Maintenant, les boîtes, je les garde entières, je ne les découpe plus, mais voilà, la boîte, elle était ça faisait partie de la gamme Buildable Figures. À ma connaissance, ça fait très longtemps que nous n'avons plus eu de figurines à construire comme celle-ci. Il y avait d'ailleurs, je crois d'ailleurs que c'était limité à la gamme Star Wars. Maintenant, des petites nouveautés arrivent du côté de Marvel avec Miles Morales et Spider-Man, mais je les trouve assez moyennes, ces figurines. J'en avais quelques-unes de ces figurines-là. J'avais Grievous, j'avais... on va peut-être regarder derrière, elles y sont peut-être toutes. Obi-Wan, je l'avais pas. Ah, les sets de l'époque. Vous voyez, à l'époque déjà, on avait la navette impériale. Je l'avais pas et je l'ai acheté maintenant. Alors, j'avais quoi? J'avais pas Boba Fett, j'avais pas Luke Skywalker. J'avais Dark Vador. Les autres ne sont pas affichés. J'avais un pilote de TIE Fighter, j'avais Kylo Ren et le Captain Phasma qui était absolument exceptionnel. Si jamais vous voulez les revoir et que je refasse des vidéos 2.0, des vidéos au goût du jour de ces figurines-là, eh bien dites-le moi et je le ferai peut-être. Alors, à l'époque, nous avions combien d'étapes? 42 étapes pour fabriquer ce superbe Grievous et qui était composé de 186 pièces. C'était vraiment pas beaucoup et pourtant il était réellement impressionnant. Le prix, je ne le connais pas, je sais plus, peut-être une trentaine d'euros, je sais plus.
Donc le but de cette vidéo, c'est de voir si j'ai encore toutes les pièces. Franchement, je l'espère. Je vais démonter ça et je vais le remonter pour à nouveau l'exposer. Ça fait maintenant très longtemps qu'il n'était pas dans mon bureau. Alors on y va, démontage et remontage du General Grievous qui va renaître de ses cendres. C'est parti, let's go. Voilà, la toute dernière pièce vient d'être démontée. Le General Grievous, ou je devrais plutôt dire... General Grievous. Et maintenant, complètement en miettes. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que j'ai ici les 186 pièces nécessaires pour reconstruire la figurine? Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Je vais lui redonner un petit coup de jeune. J'espère n'avoir perdu aucune pièce. On y va. Remontage du General Grievous. C'est parti. Une figurine composée principalement, vous l'avez vu, de pièces techniques. Donc l'ensemble est vraiment super solide. Allez, let's go. C'est parti. Alors on avance très bien sur le squelette et le buste du General Grievous, et je me souviens maintenant, c'est vraiment des souvenirs qui me remontent 7 ans après, qu'effectivement la structure de ce squelette était vraiment très complexe, avec un enchevêtrement de pièces embriquées qui contribuait à la solidité de la figurine et surtout à son articulation, car vous allez le voir, si je réussis à la remonter entièrement, que cette figurine est entièrement articulée et qu'on pouvait lui mettre et lui faire faire pas mal de poses vraiment super sympathiques. Allez, c'est parti, je continue. Ça y est, Grievous a des jambes. Et là déjà, effectivement, je me rappelle de sa taille. C'est vraiment impressionnant, on est quasiment sur 30 cm de hauteur. Il est très beau et a ces espèces de pattes articulées qui rappellent énormément des pattes de rapaces ou de dinosaures. Et maintenant, les amis, la touche finale, la tête de Grievous. Et nous y sommes. Eh ben oui, ça y est les amis, le General Grievous vient de renaître de ses cendres pratiquement 7 ans jour pour jour après la première apparition sur la chaîne. Il est complet à une exception près, je viendrai juste tout à l'heure, mais voilà,
il est là et franchement, je suis vraiment très content de le retrouver. Il est franchement toujours aussi impressionnant avec ses 4 bras et ses 4 sabres laser. Cette figurine est entièrement articulable, c'est ce que nous allons voir et elle n'a pas pris une ride, elle est absolument magnifique et vraiment très fidèle au général Grievous. Certains diront effectivement qu'il lui manque sa cape, mais sa cape, il ne l'avait pas tout le temps. Donc ça me va très bien comme ça, il est vraiment très classe et c'est le plus impressionnant de toute la gamme des mini-figurines Lego Star Wars. Ça a été également l'occasion pour moi dans cette construction de corriger une petite erreur d'assemblage que j'avais faite il y a 7 ans de cela, notamment au niveau de son plastron, juste ici, certains me l'auront à l'époque fait remarquer, je l'avais monté à l'envers et là maintenant il est à l'endroit. Voilà, regardez, il a l'air super menaçant, prêt à bondir et attaquer. C'est vraiment une très grande figurine qui est large, qui en impose. Alors oui, pendant la construction, je me suis rendu compte d'un petit couac au niveau de ses jambes et surtout de ses griffes. Et je dois vous dire que ça m'attriste un petit peu. Ses griffes sont vraiment impressionnantes, on dirait presque des pattes de raptor. Et Grievous s'est cassé un ongle, malheureusement. Sa griffe centrale, vous voyez que la pièce est cassée et ne tient plus. Alors pour exposer, ça pose pas de problème puisque on peut le poser juste comme ceci, mais sinon elle ne tient pas et ça me fait vraiment mal au cœur. Je vais essayer de voir si je peux la recommander, sinon au pire je mets un tout petit point de colle et ça devrait être ok. Et le gros avantage de ces figurines, c'est qu'elles sont entièrement articulées. On peut vraiment, regardez, bouger ses jambes dans tous les sens sans trop forcer, sinon on pète les articulations comme je viens de le faire. Mais déjà à l'époque, je m'étais amusé à lui faire vraiment des positions de combat, des positions menaçantes. La tête également, vous voyez, on peut la rentrer comme ceci dans son corps ou la faire réellement sortir pour réellement se mettre en avant au moment où il va attaquer. Mais la grande force de cette figurine et ce que j'aime le plus, son gros point positif, ce sont ses bras. Là, vous voyez, les bras sont en mode attaché. Il n'a que 2 bras, 4 sabres laser, mais, et vous le savez, dans le film, vous l'avez vu, on peut les détacher pour qu'il ait carrément 4 bras indépendants. Il suffit de tirer ici sur la petite pinoche. Et là, regardez ce qu'on peut faire. Attendez, ça va. Hop, ça va juste au-dessus. On peut même l'enlever pour que ça fasse plus joli. Je vais l'enlever pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et on peut donc séparer les bras. Et là, Grievous, paraît encore plus impressionnant. Regardez ça. En mode, je passe à l'attaque avec mes 4 bras. Avouez que quand on le voit comme ça donne pas trop envie de se frotter à lui. Là, on est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel. J'adore. J'aime bien même faire plutôt comme ça pour vraiment écarter au maximum et pour qu'il paraisse encore plus grand. Est-ce que c'est pas trop beau ? Vraiment, je ne m'en lasse pas et je suis vraiment super content de l'avoir déterré, de vous l'avoir représenté, car je suis quasiment certain qu'un grand nombre d'entre vous n'ont pas vu la vidéo originale. D'ailleurs, petit challenge, je vous invite vivement à aller la chercher. Je vous mettrai le lien si vous le voulez à la fin de la vidéo et de comparer l'ancienne vidéo et la nouvelle d'aujourd'hui et de me dire en commentaire laquelle des deux vous avez préféré. À mon avis, ça ne fait aucun doute, vu la qualité de la vidéo de l'époque, vous préférez sans doute celle-ci. Et sinon les amis, vous en pensez quoi de ce set ? Il est trop classe, non ? Franchement dommage que Lego ne le sorte plus et ne sorte plus de nouvelles de nouveaux exemplaires de ces sets là, car je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment dans la gamme des Star Wars. J'aurais par exemple aimé voir un Moff Gideon et pourquoi pas, surtout Mando, le Mandalorien en mini-figurine avec le petit Grogu à côté. Ça aurait été vraiment, ça serait vraiment super. Peut-être que nos prières seront écoutées et que Lego le sortiront un jour. Mais voilà, regardez, quelques petites vues encore de ce magnifique Grievous. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer et vous allez pouvoir me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de ce set. C'est comme d'habitude, en bas que ça se passe dans les commentaires. J'espère en tout cas que vous me mettrez un petit pouce bleu, un maximum de pouces bleus. Moi je vous dis à très bientôt sur Super Hero et compagnie et je vais laisser le mot de la fin
au General Grievous. N'oubliez pas de vous abonner à Super Héros et compagnie. Ciao.